les chansons sont tournées autour du sexe. Le mauvais usage du sexe a tué des mariages, a tué des carrières, a tué l'avenir professionnel des gens, a tué des ménages. À force de consommer ça, vous êtes obligé, parce que c'est une plante, c'est une sémence, vous êtes obligé tôt ou tard de quoi? De le faire pousser. Ce qui est à la base, c'est l'hypersexualisation de notre société. Salut très chers téléspectateurs, nous sommes très ravis d'être ensemble avec vous au travers de notre émission Prophetic Times qui nous simplement signifié l'heure du prophète. Et la Bible nous dit, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'erreur pour le peuple. La raison pour laquelle nous sommes reçus dans l'église Cité des Fidélités avec l'homme de Dieu, le pasteur ou docteur David Lelou, qui est notre invité spécial de cet après-midi, avec qui nous avons à débattre sur ce point, le sexe assassin de destinée. Je crois que le thème vous interpelle et c'est là déjà nous perturbe. Comment est-ce que le sexe peut être un assassin? Il assassine qui, comment, quand et pourquoi? Vraiment, c'est autour de toutes ces questions que nous allons porter débat dans cette émission. Et déjà, nous allons recevoir notre invité. Bonjour, docteur. Bonjour, Flore. Comment vous allez? Tout va très bien. Comment se comporte l'Église? L'Église va bien. Dieu fait grâce. Nous sommes en train d'avancer un pas après un autre. Nous avons plusieurs projets évangéliques et aussi et surtout des sensibilisations du peuple de Dieu, du peuple congolais, du peuple africain sur les dangers du sexe par rapport à leur projet, par rapport à leur vie, par rapport à leur situation sociale, économique et surtout même par rapport à la situation du pays. Donc, nous avons une grande campagne que nous avons lancée sur ces sujets, sexe, assassin et destinée. Comment vous est parvenue cette grande révélation? Alors, plusieurs faits m'ont monté à cœur. Plusieurs faits, et particulièrement, c'est les jeunes gens que j'ai vus récemment abandonner les études à cause du fait d'avoir engrossé une jeune fille. Et par ces faits-là, la carrière de l'enfant ou du jeune homme a été arrêtée. À cause de quoi? Du fait que, non marié, il a rendu grosse une fille qui était encore chez eux. Donc, sur cette base-là, je suis allé plus loin et mes recherches m'ont révélé que pas seulement les jeunes gens, mais je suis arrivé dans les cas où même des politiciens ont vu leur carrière politique arrêtée à cause des erreurs sur le sexe. J'ai vu des familles disloquées à cause des erreurs sur le sexe. En allant sur les réseaux sociaux, je me suis rendu compte aussi qu'il y a plusieurs, je ne dis pas vous, des journalistes qui ont vu leur carrière s'arrêter à cause des phénomènes sextape. Et je suis tombé sur des documents qui m'ont montré même que la sexualité n'est plus simplement l'apanage des adultes. Aujourd'hui, j'ai vu dans des dessins animés ce qu'on appelle des messages subliminaux, où le sexe remplit partout. Du coup, mon attention a été éveillée. Nous en avons parlé notamment quand nous prenons dans le domaine de la musique. Vous voyez, c'est rare de voir un clip musical qu'on qualifie mondain sans des parties où on met en évidence les sexes, les rapports sexuels. Pratiquement toutes les chansons sont tournées autour du sexe. On a laissé les stades conseils, les stades, on a chanté l'amour. Maintenant, on chante simplement les rapports sexuels. D'une manière ou d'une autre. Quand vous entendez les cris qu'ils lancent, ils disent non, c'est vous qui interprétez, mais ils savent ce qu'ils disent. Ils savent, ils veulent pas, ils jouent à l'innocent pour ne pas être censurés, mais ils savent que les messages. Aujourd'hui, quand vous allez sur Internet, vous voyez même comment on appelle ça? Une danse qui apparaît. Quelqu'un dit, mais c'est quelle danse là? C'est pratiquement les rapports sexuels. Du coup, je me dis, mais à qui cela profite? Et pourquoi?
Est-ce que c'est juste la jeunesse? Non. Quand vous avez les cas comme celui de Bill Clinton, c'est connu, c'est pas un secret, donc je ne pense pas être accusé là-dessus. Lorsque Donald Trump, pendant la campagne, dit si on doit envoyer un tel couple à la Maison Blanche, quel modèle aurons-nous? À cause de ça, comment est-ce qu'elle s'appelle? Hillary Clinton a perdu. Bien sûr, plusieurs éléments, mais ça a contribué à la faire perdre. Vous voyez, à cause de quoi? D'une affaire, des rapports sexuels de son mari. Mais parce qu'on dit les deux deviendront un, il a subi les conséquences des erreurs sexuelles de son mari. Vous avez Dominique Strauss-Kahn, tout le monde a suivi dans la presse. Un pressenti, président du Fonds mondial international, une grande autorité. Mais en pleine campagne, préparant d'être président, sa carrière s'est arrêtée. Vous comprenez? Vous avez les cas, j'aime parler de ça, il y a plusieurs auteurs qui parlent de ça, notamment de Kennedy. On dit que c'est un complot contre l'Amérique, mais en réalité, qu'est-ce qui s'était passé? Tout le monde, si vous lisez la biographie de John Kennedy, il était un désordonné sexuel. Il a été amené à la Maison Blanche par certains auteurs disent soutenu par une certaine mafia, et c'est cette mafia qui lui livrait des femmes. Et allant juste à toucher une femme qu'on ne devait pas toucher, bon, il y a eu le complot de l'éliminer. Ce n'était pas d'abord au départ une question d'État. Vous voyez, j'ai lu sur Internet le cas d'une fille en Italie qui s'est suicidée. Pourquoi? Parce que sa sextape, ça veut dire ses ébats sexuels, ont été publiés dans les réseaux sociaux. Vous comprenez? Donc tout ça là, ça m'a fait réfléchir. Ça m'a fait réfléchir, dit, le sexe, ok, ce n'est pas bibliquement parlant quelque chose que Dieu a établi pour tuer les gens, mais le mauvais usage du sexe a tué des mariages, a tué des carrières, a tué l'avenir professionnel des gens, a tué des ménages. Donc du coup j'ai dit, il faut tirer la sonnette d'alarme. Récemment dans notre pays, on a cette histoire de viols sur mineurs. Combien? 9 garçons. 9 garçons mineurs avec une fille de 13 ans. Ce sont des choses qui doivent nous interpeller. Aujourd'hui, on accuse tout le monde. Mais moi, j'ai dit non. Moi, en tant qu'église, je ne peux pas me taire. Parce que les solutions que les gens présentent à ça, jusque-là, ce ne sont pas des solutions adéquates. Ce ne sont pas des solutions durables. Voilà pourquoi j'en parle. Merci, l'homme de Dieu, vraiment vous parle. Dieu se Il y a une question qui nous vient. Actuellement dans les églises, il y a ces courants, ces vents d'envoûtement, de la sorcellerie, de la tradition. Et lorsque quelqu'un vit dans l'abus sexuel, on dit facilement qu'il a été envoûté. Il y a quelque chose qui a été souffleté sur lui, pour qu'il soit mêlé dans cette vie. Or, partant de ce que vous avez évoqué, je comprends que c'est de fois un manque de conscience qui fait que la personne elle-même s'ouvre à une vie de désordre et sans qu'elle ne soit au courant des réalités, des conséquences qui pourront éteindre sa vie. Oui, c'est ce que tu dis, c'est un raccourci en fait. Les gens accusent directement, rapidement, les diables. Okay. C'est vrai que le diable a sa part des responsabilités, je suis d'accord, et j'en parlerai même dans ce qui concerne les caractères assassins du sexe, mais au départ, il faudrait que les uns et les autres soyons conscients de ce qui est à la base. Même en ce qui concerne les cas de ces viols sur mineurs, qu'est-ce qui est à la base de ça? Ce qui est à la base, c'est l'hypersexualisation de notre société. L'hypersexualisation. De quoi il s'agit? C'est-à-dire, aujourd'hui, tout le monde est témoin dans la presse, dans les médias, dans la couture. Regardez l'habillement. Un homme a dit quelque part, tu n'as plus besoin d'aller sur Internet pour mater les fesses des femmes, les seins des femmes ou les parties intimes des hommes. Tu n'as pas besoin, il suffit de prendre ta chaise, de mettre sur une artère principale. Tu peux voir, tu peux t'offrir gratuitement un défilé
des poitrines, un défilé, des stéatopégies, je veux dire, de derrière des femmes, sans payer, sans payer. Les gens payent les billets d'avion, il y a défilé de mode ici, par-ci, par-là. Mais les sexes, c'est livré gratuitement au coin des rues, dans les bus et tout ça. Mais ça c'est là. Deux, si ça te coûte cher de te mettre au coin des rues, il suffit de t'acheter simplement des clips. Les clips des danses. Comme je le disais tout à l'heure, presque tous les clips mettent en exergue les parties intimes, les rapports sexuels, tous les clips de danse. Vous allez au-delà de ça. Si les clips, vous n'êtes pas pour ça, les films. Tous les films aujourd'hui, Flore, tous les films. Il n'y a pas un film où on ne vous montre pas la nudité, où on vous suggère la nudité. On peut commencer par des ébats et puis on vous coupe. En fait, on vous laisse dans la soif. Donc, il y a dans tout ce qui nous entoure aujourd'hui, il y a la suggestion, il y a les rapports au sexe. Or, il s'agit de quoi? On dit ceci, c'est qu'un homme aura s'aimé, il est moissonneur. Or, à force de consommer la nudité sous toutes ses formes, formes musicales, forme couture, forme mode, forme cinéma, forme danse, à force de consommer ça, vous êtes obligé, parce que c'est une plante, c'est une sémence, vous êtes obligé tôt ou tard de quoi? De le faire pousser. Vous avez sémé en vous la nudité tôt ou tard. Je prends toujours cet exemple un peu bénin. Quelqu'un qui mate un film pornographique, à la fin, qu'est-ce qu'il va faire? S'il n'est pas marié, il est obligé de se masturber. À force, pourquoi? Parce que ce qu'il a sémé en lui ne doit pas sortir. Donc l'hypersexualisation de la société est à la base du désordre sexuel. Quelqu'un m'a dit dans une de nos conférences, non, c'est la pauvreté. Moi j'ai dit non, il faut arrêter ça. Tous les pauvres ne sont pas prostitués. Tous les pauvres, moi je suis passé par la pauvreté aussi. Je suis pas allé me donner en sodomie ou en rapport gay, non. Je ne suis pas allé me donner à ça. Donc ce n'est pas une justification. Mais nous tous, à force de regarder les films, riches, pauvres, blancs, noirs, nous sommes, il y a une sorte d'activation de cette désir d'aller vers l'autre sexe. Parce qu'on a tellement vu ça, c'est devenu normal. La consommation a produit ces... Oui, la consommation du sexe, en fait, des images ayant trait à l'érotisme, conduit les gens à vouloir le sexe. C'est le cas de ces jeunes gens-là. La liberté ou le confort que leur donnent leurs parents, ils peuvent voir la pornographie dans leur téléphone. Librement. Vous comprenez? Sans aller dans un film dessiné. Parce que ce qu'ils ont fait là, c'est purement un film pornographique. Où 4 ou 9 garçons se jettent sur une femme, sur une fille. Même si, comme on l'a dit, elle n'était pas vierge. Non, mais attends. Ce n'est pas une justification. Ce n'est pas une justification. Mais qu'est-ce qui les a conduits? C'est qu'ils ont vu. Ils ont tellement consommé les images de pornographie qu'ils ont voulu les reproduire. Pour nous, qui lisons la parole de Dieu, il est dit ceci. Nous donc, les visages découverts, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur et nous sommes transformés à la même image. Ça veut dire ce que nous voyons, nous finissons par le reproduire à force de voir la pornographie. Moi j'ai dit même, j'ai demandé au gouvernement, si est possible, à l'instar des pays musulmans, d'arrêter de bloquer tout ce qu'il y a, tous les sites internet pornographiques. Parce que dans les autres pays c'est fait, Flore, tu sais. Donc, comme on nous faisait à l'époque là, à l'époque lointain là, où on nous bloquait l'internet, il est possible de bloquer certains sites. Uniquement de choisir certains sites. Mais les auteurs de ces sites sont des autorités, c'est ça le problème. Bon, je ne sais pas, j'honore le roi, j'honore les autorités, mais je montre la conséquence sur la vie de la jeunesse, sur la vie du pays. Parce que, tiens-moi, je pense que beaucoup de gens sont en train de penser que nous parlons des rapports sexuels des jeunes. Non, non. Le sexe a des conséquences à tous les niveaux. Lorsque dans ce pays, la République démocratique du Congo, un ministre a été limogé parce que une certaine vidéo, vraie ou fausse, nous ne savons pas, nous ne pouvons pas donner la valeur à ces vidéos, a été
circulait dans les réseaux sociaux et le président de la République l'a limogé. Qu'est-ce qu'il a limogé? C'est parce on a vu qu'il s'est masturbé sur la télévision. Donc c'est une autorité. Donc ça n'a pas épargné le fait que c'est un adulte marié. Ça n'a pas épargné. Non. Sa carrière politique a été arrêtée. Est-ce qu'on se comprend? Lorsque je vous ai cité Dominique Strauss-Kahn, il ne s'agit pas d'un petit. Lorsque je vous cite Berlusconi, qui a vu sa carrière politique s'arrêter, je ne cite pas des enfants, je cite des adultes, des personnes mariées. Je prends peut-être pour interpeller les gens. Certaines autorités avec qui j'ai eu à parler, il y en a qui sont morts, parlant de la destruction de la République démocratique du Congo. De quoi ils ont parlé? Ils ont dit, c'est vrai qu'on accuse les pactes sataniques que certaines personnes avaient contractés à l'époque. Mais au-delà de ça, un homme de Dieu a dit, à l'époque, il était de l'heure. Il dit, est-ce que vous savez que certaines autorités d'une certaine époque de notre pays passaient leur soirée à mater des films pornographiques? C'était ça leur activité, leur passe-temps favori. Conséquence, nous avons ici au pays, dans la République démocratique du Congo, plusieurs lits. À une certaine époque, l'affaire des tiroirs, des makangou, c'était monnaie courante. Mais qu'est-ce qui a fait naître ça? Papa termine le soir au travail, il n'a plus rien à faire. Il va mater un film porno avec les autres. Maintenant, quand demain il va rentrer au travail, tout ce qu'il a dans sa tête, ce sont ses seins nus qu'il a vus, ses parties intimes de la femme. Il a besoin qu'on le satisfasse comme il a vu dans le film. Il n'est plus concentré à son travail. Conséquence, la production au niveau de la République démocratique du Congo a diminué. Et quand la production a diminué, nous sommes rentrés dans la récession. Les travailleurs ne sont plus bien payés, les fonctionnaires ne sont plus bien payés. On est entré dans toute cette crise qu'on déplore aujourd'hui. À la base, c'était quoi? Ce n'était pas d'abord le fétichisme, mais c'était ça là, la pornographie. Vous comprenez? Et ça, la conséquence sur toute une nation. Et aujourd'hui, on le paye. Donc, si aujourd'hui, on doit se taire, moi, je dis non, on ne doit pas se taire. On doit éveiller tout le monde. Et je vais plus loin, si tu me permets de le dire. Cette affaire du sexe, ce n'est pas une affaire de jeunes seulement. C'est tout un complot au niveau stratégique du monde. Lénine, je vous l'ai dit, a dit ceci. Si vous voulez maîtriser les jeunes, il faut simplement les exposer au sexe. Si on offre les sexes aux jeunes, vous contrôlez leur vie. Nous, les lecteurs de la Bible, on nous dit ceci. Samson a vu sa destinée maîtrisée et détruite à cause du sexe. Salomon a introduit les schismes en Israël à cause du sexe. Donc, ça a des conséquences au niveau étatique, au niveau des familles et au niveau des individus. Monsieur le pasteur, c'est fort et c'est profond. Il y a quelque chose qui nous dérange actuellement. Nous sommes jeunes et peut-être vous rencontrez un homme de Dieu qui vous dit, lorsque vous loupez le partenaire idéal de votre destinée, vous allez embrasser une carrière désordonnée sexuelle. C'est vrai ou c'est faux? D'abord, moi je suis de l'école qui dit on ne se marie pas par prophétie. D'accord. Donc, non, na monaki, on peut parler en lingala? Pas de problème. Na monaki, moi si na onde oyo, non, il faut arrêter. Il faut arrêter de terroriser les gens avec ça. On ne se marie pas par prophétie. Okay. Ensuite, par rapport à la destinée de l'homme, personne ne décrit sa destinée. On découvre sa destinée. Okay. C'est Dieu, c'est comme celui qui a fabriqué la voiture. C'est lui qui sait la destination de la voiture. Pour en faire un usage utile, il faudrait, comme on achète des véhicules, les véhicules normaux, ça vient avec les livres. Donc quand tu as dans mon véhicule, il y a un livre. On te dit ça, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça. Ok? C'est la même chose pour la vie de l'homme. David dit ceci. Avant que je ne sois né, dans ton livre étaient écrits les jours qui m'étaient réservés avant qu'aucun d'eux ne soit. Est-ce qu'on se comprend? Donc la destinée de l'homme est écrite dans les livres de Dieu. L'avenir de l'homme, la mission de l'homme sur la terre. Je dis toujours, aucun homme, roi soit-il, ministre soit-il, ne s'est créé. Nous ne sommes pas la conséquence
d'un Big Bang ou d'une explosion. Non, non, nous ne sommes pas la conséquence de ça. Ouais. Nous sommes l'ouvrage de Dieu ayant été créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres. C'est à cela qu'on appelle la destinée. Ce pourquoi nous existons sur la terre. Et là même, j'ouvre la parenthèse pour dire l'Église existe sur la terre pour être les sels de la terre. Ça veut dire arrêter la corruption. Ça veut dire les anti-valeurs. Aujourd'hui, je salue l'Église catholique. Moi, je vous l'ai dit. Je salue beaucoup l'Église catholique. Parce que l'Église catholique, on dit que non, ce n'est pas un rôle social qu'on joue. Non, ce n'est pas accessoire. Écoutez, l'Église, c'était la fidélité de Dieu, nettoie les roues des mimosas. Un homme de Dieu vient et dit, c'est quoi ce travail? Vous devez prêcher l'évangile. Prêcher l'évangile. Faire l'évangélisation. Oui, il dit, ça là, c'est l'œuvre du gouverneur, ce n'est pas nous. Moi, je dis non. La Bible dit les œuvres. Les œuvres, c'est quoi? La Bible dit que Jésus-Christ était puissant en parole et en œuvre. Les œuvres, c'est quoi? Donc, c'est en fait une parenthèse que je suis en train d'ouvrir pour montrer que la destinée, les gens doivent comprendre la destinée. Les gens abusent du terme destinée. On dit, ah non, tu as raté, tu as loupé ta destinée. Tu n'as pas loupé ta destinée. Tu n'as pas loupé ta destinée. J'ai dit à quelqu'un, et dans cette parenthèse, tu n'as pas loupé ta destinée. Pourquoi? Pourquoi? Parce que si les hommes ayant une intelligence limitée ont créé des pièces de rechange, vous pensez que Dieu n'a pas une solution de rechange? Et alors? Donc il ne faudrait pas qu'on terrorise les enfants de Dieu. Dieu veut que nous soyons joyeux en toutes circonstances. Si hier j'ai commis une erreur, dans cette leçon ou même dans cette conférence sur le sexe assassin, nous ne sommes pas là pour clouer les gens, pour dire oh non, hier tu avais vécu une vie sexuelle désordonnée, tu avais, c'est fini pour toi. Non, c'est pas fini pour toi. C'est pas fini pour toi. Ok? Quelles que soient les erreurs que tu as commises hier, que tu aies couché avec 10 hommes, que tu aies couché avec 100 femmes, à partir du moment où tu te rends compte que non, tu étais sur un mauvais chemin, que tu fais stop, un nouveau avenir s'ouvre pour toi. Donc il ne faudrait pas que quelqu'un te terrorise en te faisant faire des jeûnes de 40 jours, de 20 jours. Non. C'est une question de vérité biblique. Merci. Merci. Voilà. Maman, nous tournons déjà vers la fin. On n'a encore rien dit. Pour la régie, vous nous accordez quelques minutes, s'il vous plaît. On n'a encore rien dit là. Oui, je sais qu'on n'a encore rien dit. S'il vous plaît, docteur. Oui. Comment est placé le sexe dans le plan de Dieu, dans la vie de l'homme? Ok. Le sexe est conçu par Dieu comme étant un instrument de la reproduction de la race humaine. C'est par les rapports sexuels d'un homme et d'une femme. Pas d'un homme avec un homme, pas d'une femme avec une femme. Vous voyez, c'est drôle ces gens-là avec leur mentalité. Malgré qu'ils sont homo ou lesbiens, mais ils vont hériter. Ils vont faire quoi? Ils vont hériter. Non, ils vont hériter les enfants des autres. Ils vont adopter, excusez, merci pour le terme. Ils vont adopter les enfants des autres. Mais pourquoi? Tu vois un peu que c'est un peu de la folie là. Oui. Comment vous mettez ensemble et puis comment vous allez perpétuer votre race si les autres personnes des sexes opposés ne se rencontrent pas pour reproduire les enfants? Comment vous allez admettons que c'est une bonne chose qu'ils font. Si après eux, on a mariage de femme avec femme, homme avec femme, homme avec homme, combien de gens on aura demain sur la terre? Il n'y aura plus, la race humaine va s'éteindre. Donc l'homosexualité vise à l'extinction de la race humaine. Or, le sexe a été établi pour perpétuer la reproduction de la race humaine. 2. Les rapports sexuels ne se limitent pas à la reproduction de la race humaine, mais les rapports sexuels, selon Dieu, visent à renforcer l'intimité de mariés. Je précise le terme marié, pas des personnes vivant maritalement, non. Balana, pesa dot, wana bati a dot, ceux qui dot pesa mi. Attends, ceux qui dans l'état de mariage c'est ça. Non, pas compliqué binoté. Nazo sabino. Na église ezalaka bénédiction ya eloko et salemi. Église e bali sanate bokende au fouti dot te passer à bénir yo. Bobenga mo mariage. Et ça mariage ta? Et ça mariage te ça boulikangu wana, et ça mariage te. Mariage, c'est ça, famille, intime, dot, ça veut dire vous êtes mariés. Si vous allez, vous coutez, moi c'est dans mon bali, vous balani déjà. Et ça, ils sont montés. Toi, tu as vu sans ça, mais nous, on l'a
Sur le plan de droit. Okay. Votre mariage est opposable à la famille, mais n'est pas opposable à tout le monde. C'est pourquoi on va chez l'État pour enregistrer votre mariage ou constater que vous êtes marié. L'État va raté à constater que mariage est sali. Pasteur, prêtre, à bénir mariage. On dit bénédiction nuptiale. On ne vient pas vous marier, on vient bénir votre mariage. Si vous avez beaucoup d'années, à partir de d'autres na tongo na poko ale beaucoup d'années. Et comme vous avez maman. Exacté. Soko zelete te nkolwana. Te, osumu kite wa eza lokuta, eza biblique. Ba te biso mabe. Eza lokuta. Ba ezebe ça verset biblique nini o elobi ke mariage eza ceux qui passent à pamboli. Tolongo la dot, tolongo la l'état, passer pambola ba mo bobenga au mariage. Eza kindumba. Mariage eza oyo eza établi na dot. Mariage yango. OK? Autangi Bible le jour anani Jacob a petit dot. Kaka wana na butu a petit moisi à qui on a la moisi. Voilà un peu. Donc le texte est établi pour renforcer l'intimité des mariés. C'est ainsi que nous disons, lorsque le sexe est fait en dehors du contexte de Dieu, notamment avec aujourd'hui la pornographie, ça ne renforce pas l'intimité. Parce que si on a la pornographie, ça a besoin, il y a satisfaction immédiate. Or, tu ne dois pas seulement te satisfaire, tu dois satisfaire l'autre. Or, on sait que moi, si orgasme il y a un bambouté, le coup de la mobile, et qu'on s'en attend. Or, pour leur commissariat, il faut un mobile. Il faut un mobile. Donc, ça veut dire capable de supporter, de gérer ton éjaculation, de faire selon aux autres spécificités à moi si nayo oyo memaye et sengaka tactique et sengaka pe cause. Or la pornographie ba autant ça OK au kotimba la moko allez au sepeli mais esengo ya partenaire na yo zatina na yo. Donc pornographie c'est un égoïsme et pas renforcement de l'intimité. Ils ont méprisé mon gars. Ils ont tinda. À force d'ailleurs de consommer la pornographie, comme on a autre par rapport bestiaux ou à un certain niveau on appelle ça les rapports sataniques. Ça veut dire que bozo kendeko ça là, je ne sais pas si je dois dire ça. Ici, il y a des gens à cause du rapport sexuel, ils mettent des excréments. Donc pour pimenter les rapports sexuels. Est-ce que vous pouvez imaginer là où ils sont arrivés? Excréments, donc comme ça, donc ils font ça comme ça, donc ils disent c'est, donc ils sont arrivés, ça on appelle ça les niveaux sataniques des rapports sexuels. Dans quel but pour avoir l'argent ou quoi? Non, tout n'est pas d'abord une question ni de pouvoir ni de l'argent, mais de satisfaction. Celui qui consomme la pornographie finit par dénaturer les rapports sexuels. Conséquence 1, s'il est marié, le partenaire qu'il a à la maison ne lui suffit pas. Donc, à ce niveau, ça croît. Et plus ça s'accroît, plus, à force de ne pas respecter ce qu'on appelle la santé divine en ce qui concerne les rapports sexuels, il va avoir la prostate. Oh non, Baba, quelle est la prostate? Non! La violence dans les rapports sexuels, dans le corps de la femme, tu vas détruire l'intérêt de la femme. Donc tu vois un peu, c'est ça qu'on appelle les caractères assassins. À cause de la pornographie, on dit que non, les autres ont dit, oh encore, oh boma maman, boma papa. C'est la pornographie. Wow. N'est-ce pas? Non, les hommes ont une conception dénaturée. Rapport sexuel, ils ont un partenaire noir là. Tout le monde a YouTube, Kingani, Neni, Kosepelisa maman, Neni, Kosepelisa papa. La formation basée sur des mensonges, basée sur la pornographie. Et qui détruit pas seulement la vie des individus, la vie des ménages, qui déstabilise les mariages. Parce que vous savez la position missionnaire, il y a une position missionnaire, moi en tant que pasteur, on vous enseigne des positions. Moi j'enseigne. Oui, j'enseigne des positions parce que Dieu a établi ça pour le bonheur. Comme tu as posé la question, Dieu a établi les rapports sexuels pour le bonheur, l'épanouissement. Comme ça, non, masturbation est utile parce qu'ils ont détendre mon Dieu. Ok. Est-ce que vous savez que Dieu a prévu, pour ceux qui ne sont pas mariés, qu'à un certain moment, ceux qui tension est maté, ça veut dire que au capot, ça, moi, c'est ton mobile.
si tu n'es pas marié, Dieu a prévu un système qui est au salao pollution. Ça veut dire qu'il y a un mot au bima. Sans qu'il y ait au rêver, moi si femme de nuit, il y a un mot. Mais toi, j'ai eu des gens des sports, on dit non, si tu te masturbes, tu vas être endurant. Non, en fait, le problème c'est qu'il faut évacuer la tension. Pour évacuer la tension, tu peux chanter les louanges du Seigneur. Tu peux chanter les louanges du Seigneur et la tension va diminuer. Tu n'as pas besoin de t'ébranler, tu n'as pas besoin de te masturber pour ça. Donc vous êtes un bon médecin pour le marier. C'est bon. Nous sommes presque à la fin. Docteur, s'il vous plaît, peut-être 2 mots par rapport au complexe satanique du sexe. Ok, je résume ces thèmes en ceci. Le sexe assassin de la destinée. Lorsque le sexe est mal géré, en dehors du contexte tel que Dieu le voit, ça tue les carrières politiques des gens. Et nous avons cité les cas. Avec l'affaire Sextep aujourd'hui, il y a des gens qui ont vu leur carrière politique s'arrêter. À cause du sexe, nos politiciens, j'insiste sur ça, sont détenus otages. Parce qu'on on fait les chantages en disant, si vous ne signez pas tel contrat, ou si vous prenez telle loi, on va publier vos relations sexuelles secrètes. Donc, une nation peut être prise en otage à cause simplement des relations sexuelles désordonnées. Au niveau politique. Au niveau des carrières, nous avons plusieurs documents des hommes qui ont été obligés de démissionner. Les patrons de BBC, par exemple, avaient démissionné à cause de quoi? BBC Afrique. BBC Monde. Oui. À cause de quoi? Du sexe. Est-ce qu'on se comprend? Au niveau des familles, combien de familles on ne connaît pas? À cause des désordres sexuels de papa ou de maman, parce que c'est de tous les côtés, le mariage ou le foyer est disloqué. Il y a des jeunes gens qui ont abandonné les études à cause de la mauvaise gestion du sexe. Je ne parle pas des cas des gens qui se sont suicidés. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire en résumé par tout ça? Pour attirer l'attention des gens, au-delà des simples faits, l'hypersexualisation de la société n'est pas un fait de hasard. C'est quelque chose de voulu. C'est un système. Oui, c'est une stratégie de ce qu'on appelle les globalistes. Ceux qui veulent faire le monde un pays. Parmi les armes qu'ils veulent utiliser, c'est les sexes ou la sexualisation de la société. Ils font tout pour remplir tout ce qui nous entoure du sexe. Nous faire consommer volontairement ou involontairement du sexe afin de nous rendre addicts, comment on dit, obsédés sexuels. En fait, on vit dans une génération où tout le monde est devenu obsédé sexuel. Par les films que vous voyez, par la musique que vous écoutez, par la mode que nous observons. Aujourd'hui, les gens consomment le sexe sans le vouloir et se retrouvent. Quelqu'un me dit, mais non, comprends, non, pour ça, sexe. Mais je lui pose, quel est ton comportement? Qu'est-ce que tu consommes? Si tu arrêtes la consommation que t'offre la société aujourd'hui, tu ne vas pas compromettre ton avenir. Donc, ces gens-là veulent diriger ta vie en contrôlant ta sexualité. Mais si tu coupes le sexe, tu coupes à regarder tous les films pornographiques, tu vas te rendre compte que ta vie est sauvée. Donc, voilà un peu ce que je suis en train de dire. Il y a plusieurs choses à dire. Je ne sais pas s'il faudrait dire aux gens qui vont venir à la salle là. Bon, ça, prochainement, je ne sais pas. On a la suite. Donc, la conférence Les sexes assassins de la destinée va se tenir prochainement dans la salle Cristal, à Kitambo Magasin, derrière le shop Orange, à côté de la station Total, le samedi 6 juillet, où nous allons, dans une conférence débat, présenter avec des images à l'appui, des témoignages des gens dont les destinées, les carrières ont été détruites. Pour aider, pas seulement les individus, mais aider les sociétés, aider les familles, aider les pays, République démocratique du Congo et les Africains, pour que nous puissions nous mettre à l'abri de ces complots de manipulation des satanistes. Voilà un peu. Donc j'invite les gens, les frères, Flore, tu es invité avec toute ton équipe, à venir écouter un peu plus en détail ces 2 heures de temps sur ces sujets, avec des témoignages, avec des documentaires sur le thème sexe assassin de la destinée. Merci docteur, ça a été un plaisir. C'est un plaisir partagé. Je vous remercie aussi, ainsi que toute l'équipe qui vous accompagne. Merci.
vraiment bien aimé quand vous avez été béni, vous avez vraiment été béni de ces messages forts et profonds. Par la grâce de Dieu, nous aurons la suite pour tous les détails et j'espère que le Seigneur nous fera grâce pour que ce sujet ne soit pas seulement vu en vidéo, mais peut-être aussi dans des livres, par tout support communicationnel qui pourra aider le monde entier à évoluer, à éviter ces grands risques du sexe de notre vie quotidienne. Que le Seigneur Dieu nous bénisse et bénisse toute l'assemblée qui nous a tenu compagnie et l'église Cité de fidélité de Dieu et l'équipe qui m'a accompagnée. Je suis Daniela, David et Gradine Toto. Le microphone, c'était votre humble servante, Fleur Makola. Nous nous retrouvons très prochainement, toujours sur Actualité 24, dans votre émission Prophetic Times. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Au revoir.